L'Asvel est à une victoire de la finale après son succès 82-70 sur Nanterre. Lyon-Villeurbanne mène 2-0 dans la série. Et puis un mot de rugby, une entrée en matière réussie pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Les Bleus dominent les Fidji 36-20 en ouverture du championnat du monde en Argentine. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Ça va bouger dans le cœur de ville et ailleurs samedi et dimanche également avec cette première édition du festival de musique électronique qui s'appelle Dynamique. Et on reçoit ce matin plusieurs membres de l'organisation. Du côté du 109, Lucie Valsdorf. Bonjour Lucie. Bonjour. Faire comme ça, ouais, le micro était un peu loin. Pascal Favier, le directeur, bonjour. Bonjour. Lucie en charge de la communication. Et puis celui qui est à l'initiative, Geoffrey Le Sueur. Bonjour Geoffrey. Salut. Patron du Perceval, organisateur de l'événement. C'est quoi l'idée? C'est venu comment là, cette nouvelle idée de nouvelle manifestation dans le centre-ville notamment? Et ben tout simplement l'année dernière en fait on avait fait un premier jet sur l'organisation du Music in Love Festival et en fait on a voulu proposer une partie gratuite le vendredi et le samedi ça se passait à l'Esplanade et en fait du coup moi je me suis rendu compte que le vendredi ça a été finalement un carton et l'année dernière on l'avait pas vraiment mis en avant mais finalement c'était une soirée d'enfer du coup qui avait vraiment plu à tous les gens du quartier et même les commerçants. Tout le monde avait trouvé ça super. Du coup, cette année, j'ai voulu surtout jouer sur ce tableau-là, quoi. D'accord. Sur la Alors, partie gratuite en extérieur. ouais, on va rappeler que tout est gratuit. Oui. Tout au long de cette journée Sauf les consos dans les bars, évidemment. Sauf les consos dans les bars, bien évidemment, parce que on va en parler. Effectivement, c'est un partenariat. Vous êtes donné la main avec plusieurs patrons de bars Voilà, du c'est centre-ville. Du coup, en fait, j'ai voulu faire un festival qui était plutôt dans une zone assez cloisonnée. Je voulais vraiment être dans les vieilles pierres du vieux Montluçon. Donc, essentiellement dans la rue Grande. Donc, c'est pour ça qu'on commence au Connétable. Entre le Connétable et à la place Notre-Dame, en incluant évidemment le Perceval et le L Loco, qui sont rue Grande et place Sainte-Anne, et juste derrière le Délirium, quoi, qui est place de la mairie. Donc en fait, c'est que des bars qui ont des petites places, des lieux restreints, pour proposer du coup une ambiance bien plus cosy et familiale, quoi. C'est bien que tout le monde se donne la main aussi, finalement. Ouais, Quand ouais, t'as c'est- proposé le projet, tout le monde a adhéré rapidement. Ouais, après c'est vrai que c'était un choix parce que déjà je les connais tous très bien les autres patrons, enfin j'ai fait plusieurs fois la bringue avec eux évidemment et ça aide et après je trouve que c'était les lieux qui collaient le plus sur l'événement que j'avais en tête, quoi. Et on va associer le galopin pour le dimanche, hein, c'est ça? Le dimanche, ouais, c'est le débriefing, c'est justement pour que les organisateurs puissent aussi faire la fête le lendemain. Mhm. Alors ça va démarrer samedi 15h, c'est ça? C'est ça commence samedi 15h place Notre-Dame, juste à côté du café ludique Le Pion c'est tout, qui proposera en fait à partir de 15h des jeux de société. Il sera accompagné de David Roux qui est illustrateur, qui proposera une exposition de dessins et encore sur le même lieu, place Notre-Dame, il y aura la librairie Le Talon d'Achille qui fera pareil une exposition vinyle. Mhm. Ce jour. Donc ouais, ça va même au-delà des bars. On se rend compte qu'il y a un partenariat vraiment cœur de ville là, C'est ça. intéressant. Il y a tous les artistes et les commerçants du vieux Montluçon qui sont investis. Et il y a par exemple les encadreuses place Sainte-Anne qui feront une exposition. Il y a un vernissage chez Marie Tivrier sur le design meuble en carton. Toute la place Bretonnie font une décoration. Enfin tout le monde donne un peu du sien, quoi. Et ce qui permet ça permet de faire un festival complètement autonome sans dépenser de grands budgets parce que chacun fait sa partie et au final ça fait quelque chose de grand, quoi. On va parler de la programmation musicale d'ici quelques secondes. Donc pour ceux qui sont amateurs de musique électro, ça débutera donc à 18h au Connétable. Il y a un autre partenariat là-dedans. Il y a le 109 qui donc s'associe avec notamment la soirée, la fin de soirée, le début de nuit, la fin de nuit, je sais pas comment on peut appeler ça. Ça sera à partir de 1h au Guingois samedi, une fois qu'on est sorti des bars. Finalement, Pascal, c'était normal pour le 109 de s'associer à des événements comme celui-là? Bah c'est normal à partir du moment où on se connaît, comme dit Geoffrey, et là en l'occurrence non seulement on se connaît, mais on a déjà un peu travaillé ensemble, on a déjà organisé notamment une soirée dynamique avant la lettre
il y a des soirées dynamiques depuis quelque temps, du coup, et qui avaient bien fonctionné, on s'est bien entendu, et ça participe effectivement de l'envie de continuer. Et puis s'associer au bar, effectivement, ça pourrait être un vœu pieux pour une salle parce que c'est pas forcément une organisation simple. Mais là, en l'occurrence, ça le fait bien, ça marche bien. Et comme dit Geoffrey, tout le monde apporte sa part et les choses sont assez claires. Donc je pense que le public peut s'y retrouver assez facilement, à ceci près que effectivement le Guingois, en tant que lieu pour le 109, est situé à l'extérieur de la vieille ville. Ouais. Voilà. Donc il faut faire le trajet pour venir jusqu'à Nerdre. C'est gratuit aussi au Guingois? C'est gratuit, oui. Les conditions sont exactement les mêmes partout. Voilà. Donc pour les amateurs de musique électro, alors sur la programmation musicale notamment, qui s'en est chargé? Vous avez travaillé en partenariat ou c'est toi, Geoffrey, tu les connaissais un peu, tous les DJ qui vont venir? Pour la partie du Vieux-Montluçon, je connais tous les DJ, ouais, ils ont déjà tous mixé au Perceval ou sur les soirées dynamiques avec le Guingois. Et après j'ai fait confiance à Pascal quant à la programmation du Guingois, du 109. Et sinon, ouais, c'est essentiellement des DJ que je connais, dont 3 là cette année, Don Serrata, DJ Pimour et Anton X, qui ont fait les nuits sonores à Lyon. Donc je suis assez content de pouvoir les avoir juste après. Les nuits sonores à Lyon, pour les gens qui connaissent pas du tout, c'est pas mal le plus important de France dans la musique électronique. Alors Don Serrata qui est un Montluçonnais en plus. Qui est Montluçonnais, qui vit à Lyon. Ouais, qu'on avait découvert ici il y a quelques années. Sur la programmation au 109, peut-être Lucie, nous dire un petit mot avec Pascal, tous les deux en collégial, pour nous montrer un petit peu ce qui va se passer. Pour démarrer à 1h, plutôt techno, techno Laurent Garnier, on va dire. Pour simplifier, mais ça permet de situer un petit peu parce que le vocabulaire des musiques électro est toujours un peu englobe beaucoup de choses et on sait pas bien, mais voilà, c'est plutôt, on est plutôt dans ce style-là. Et puis en deuxième partie, Lowerts, qui est plutôt dubstep, voilà, art tech, et qui finira. C'est la touche finale de la soirée, d'une façon générale. Donc on espère bien que ça ralliera un public nombreux, mais il y a un public effectivement pour ces musiques. Là pareil, Serial Grover et Lowerts, ce sont des artistes plutôt, on dira du coin, voilà. Trouble Audity pour Serial Grover, pour les plus connaisseurs, et puis Châteaubriand Records pour Lowerts. Voilà, ça donne un peu des références. Lucie, oui, il y a un public aussi. Vous avez pu vous rendre compte du côté du 109 pour ce type de musique? Oui. oui, alors, je voudrais dire que... Oui. Tu peux rapproche le micro, vas-y. Voilà, on va faire comme ça. On pense et on espère qu'il y a un public sur ce type d'événement. On l'a lancé l'Eclectrocos, donc on en a eu déjà 5. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on essaie de les changer un petit peu dans le style, mais on a effectivement un public là-dessus. Puis la dynamique qu'on a fait avec Geoffrey déjà en octobre dernier, qui a vraiment ramené beaucoup de monde. Donc effectivement, on a un public sur ces musiques et je pense que la dynamique au sens propre de cet événement, cet événement, merci beaucoup, est quand même très intéressante et ça crée une émulsion un petit peu dans les publics et je pense que ça va être une très belle soirée. Ouais, Geoffrey, donc pour les conditions pratiques, à partir de 18h pour ceux qui veulent vraiment s'imprégner de l'ambiance DJ. La musique, ouais, ça commence à 18h, place Notre-Dame et connétable, avec des ambiances plutôt deep house, donc très lounge, très chill. Ensuite c'est 19h au Perceval, 20h El Loco et Delirium, et après ça s'arrête pas jusqu'à 1h du matin, et on décolle tous au 109. Voilà, 109, site du Guingois, donc entre 1h et 5h, on prépare la fin de saison d'ailleurs, on peut peut-être en toucher 2 mots là. Oui, la fin de saison, c'est la clôture en l'occurrence avec la Fiesta le samedi 15 juin. Voilà. Donc on peut déjà donner le rendez-vous. Ça se passera au Guingois aussi? Ça se passe au Guingois, oui. En 2 temps, un début de soirée plutôt consacré à la détente en extérieur avec DJ et barbecue. Et puis à partir de 21h, concert dans la salle avec notamment Jojoa et Lieutenant Nicholson et Smat Crew.
Voilà, ça c'est pour le rendez-vous de la semaine prochaine. Mais donc samedi et dimanche après-midi, ce sera au Galopin à partir de 15h. Il y a ce festival dynamique pour les gens peut-être qui ont peur de la musique électro. Geoffrey, qu'est-ce que tu peux leur dire? Enfin, faut surtout pas, parce que l'année dernière, justement, quand on a fait le premier essai, tout le monde avait aimé ça. Et puis la programmation, elle est faite que... Moi, le Perceval, il est situé au plein milieu des restaurants. Donc j'ai vraiment fait une programmation pour que les gens puissent en fait manger et que ça soit une musique de fond. Ouais, il y a une cohabitation intelligente. Une cohabitation intelligente. Et après, évidemment, une fois que les restaurants commencent à se vider, donc 23h, le style monte un peu en puissance, quoi, mais pas avant, quoi. Donc pour toutes les personnes qui viennent manger, qui viennent passer juste pour boire un verre, personne ne sera choqué. Ça sera justement planant et puis très lounge, quoi, en fait. Ça va se passer donc samedi à partir de 15h dans le cœur de ville et jusqu'à tard dans la nuit donc au Guingois pour ce premier festival dynamique du côté de Montluçon. C'est un festival gratuit, hormis les consommations évidemment dans les bars. Il faut jouer le jeu parce que les cafetiers animent tout ça, donc c'est cool. C'est grâce aux consommations que ça peut se faire. Bien sûr. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro. Merci, bonne première édition de ce festival ce week-end. Et nous on va continuer le direct, il est 7h55. L'invité du jour. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon.